Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que comme moi, tu portes des lentilles ou verres de contact comme on dit au Québec. Tu te demandes peut-être concrètement en voyage comment gérer ça. Quoi emporter, quoi acheter en avance, qu'est-ce que tu peux acheter sur place et comment avoir une expérience la plus cool possible tout en gardant tes lentilles. Dans cette vidéo, je te partage tous mes conseils. De mon côté, j'ai visité 38 pays, je suis nomade depuis 5 ans et j'ai habité la plupart de ma vie à l'étranger. Donc je te partage tout, c'est parti. Si comme moi, tu es passionné de voyage et ce genre de vidéo de conseils pour voyageurs, pour nomades t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour rater aucune de mes vidéos là-dessus. Rentrons dans le vif du sujet, concrètement, de quoi est-ce que tu as besoin pour voyager avec des lentilles. Donc, je vais te parler un petit peu des différentes choses que j'emporte en voyage et également de si tu peux les trouver sur place ou s'il vaut mieux les acheter avant de partir. Donc déjà, premier élément important, les lentilles elles-mêmes, les verres de contact. Bon, je ne vais pas les enlever pour te les montrer, mais j'en porte aujourd'hui. Et de mon côté, j'ai choisi de porter des lentilles mensuelles. C'est-à-dire que quand je commande des lentilles, j'en commande en général pour 6 mois ou 1 an. Et donc, j'ai une lentille par œil par mois. Donc là, par exemple, je suis parti avec 12 boîtes, donc 6 par œil. En général, j'essaie de les recommander à des endroits où je suis basé, donc par exemple en France ou au Canada. Mais ça se peut que cette année, par exemple, je reste plus longtemps en Asie et je sais que je pourrais en trouver directement ici en Thaïlande. Il faut juste avoir la prescription et les données en fait de quelles lentilles commander et on peut les trouver partout dans le monde, commander sur internet, c'est assez facile. Dans ton cas, tu as peut-être des lunettes que tu portes la plupart du temps mais tu veux aussi des lentilles pour pouvoir faire des sports, de la plongée, nager, etc. Et tu peux aussi te prendre des lentilles journalières. Je l'ai fait à une époque, aujourd'hui je le fais plus, je t'avoue, mais ça peut être pratique dans ton cas si c'est comme ça que tu fonctionnes. Deuxième chose importante, c'est la boîte à lentilles. De mon côté, je prends toujours celle qui vient avec la nouvelle bouteille de produits à lentilles que j'achète. Et donc ça, je l'ai tout le temps avec moi. J'en ai en général 1 ou 2 que je mets directement dans ma boîte de lunettes en voyage et que j'ai après avec moi partout. Justement, j'ai soulevé un point important qui va intéresser pas mal de monde, c'est le produit à lentilles. Okay, donc moi j'utilise celui-là, j'en utilise différents et concrètement le produit à lentilles c'est le truc qui va souvent poser le plus de problèmes aux personnes qui voyagent avec des lentilles. Parce qu'on se dit, est-ce que ça je peux le prendre en avion si je voyage en sac cabine, où est-ce que je peux trouver ça dans le monde, etc. Et la réponse c'est que oui, tu peux emporter ces bouteilles-là en cabine. D'ailleurs, en général, quand je pars loin, j'emporte une bouteille comme ça en cabine avec moi pour être sûr d'en avoir pour 1 mois une fois arrivé sur place. Et donc ça, à chaque fois, quand tu passes la sécurité, ils vont le sortir, ils vont l'enlever de ton sac. Il faut que tu l'enlèves d'ailleurs avant de passer la sécurité. Ils vont le mettre dans un petit truc, ils vont l'analyser et ils vont te demander ce que c'est. Tu leur dis, c'est du produit à lentilles, tu montres tes yeux et ça passe. Ça n'a jamais été refusé. J'ai pris des centaines de fois l'avion, donc aucun souci avec ça. Deuxième chose par rapport à ça, c'est que ce produit à lentilles, à part les lentilles, c'est ce que tu vas avoir le plus besoin d'acheter. Donc en général, environ une bouteille comme ça par mois. Et la beauté du truc, c'est que ça, tu peux en trouver partout dans le monde. Et encore mieux, c'est que c'est souvent moins cher à l'étranger. Par exemple, celui-là, je sais qu'il est 2 fois moins cher en Thaïlande ici qu'en France quand tu achètes le même produit ou au Canada. J'en ai acheté aussi dans différents pays comme au Mexique, en Argentine, vraiment dans plein de pays. Ici, c'était en Thaïlande et c'est vraiment les mêmes que tu pourrais trouver dans ton pays d'origine. Okay, donc, il suffit de connaître un petit peu les marques et de trouver des produits que tu as l'habitude d'utiliser. Et ça, c'est vraiment pratique. Par rapport aux produits à lentilles, moi, j'ai toujours une petite boîte comme ça que je réutilise où en fait, je vais mettre du produit à lentilles de ma grande bouteille là-dedans. Pourquoi? Déjà, ça me permet d'avoir toujours une réserve de sécurité en cas de problème ou si je suis à un endroit où il n'y a pas de pharmacie, etc. Et d'avoir du produit à lentilles pour quelques jours ou si je pars en week-end, en expédition, j'ai toujours un petit peu ça. D'ailleurs, tout le matériel de lentilles, tu le trouves toujours en pharmacie et parfois même dans les grandes surfaces dans différents pays. Donc très facile de dire ça. Et en anglais, ça se dit « Solution for Contact Lenses ». Okay, donc tu peux juste dire ça. Et en général, tu peux amener ta bouteille vide ou montrer une photo, il n'y a pas de souci pour en trouver. Troisième truc par rapport à ça, c'est des gouttes, des larmes artificielles. Ça, j'en prends toujours quelques-unes avec moi en voyage parce que ça arrive parfois qu'on ait les yeux secs, etc. Donc moi, j'utilise celle-là. C'est des Artelac 0,5 ml. Mais il y a plein de types qui existent et ça peut pas mal te dépanner en cas quand tu as les yeux secs. Par exemple, dans une ville où il y a de la pollution ou alors quand tu mets beaucoup la climatisation comme en Asie, ça arrive d'avoir les yeux un petit peu secs. Donc voilà concrètement par rapport à tout ça. Et ça, bien sûr, tu peux l'avoir en avance ou tu peux aussi l'acheter directement sur place. Je voulais aussi te parler concrètement de l'avion.
te repréciser certaines choses. Donc, je t'ai parlé un petit peu de la sécurité, etc. Donc, je te rappelle que oui, tu peux prendre ça en cabine. Moi, je voyage juste avec un sac cabine. Si tu n'as pas vu ma vidéo là-dessus, je t'invite à la voir. Et donc, pas de problème par rapport à ça. Moi, ce que je fais en fait dans l'avion, c'est que j'ai toujours ma boîte à lunettes. Donc, j'ai mes lunettes ici. Et dans ces boîtes à lunettes, je vais directement mettre du produit à lentilles dans ma boîte à lentilles. Je la mets dans la boîte à lunettes, paf, dans l'avion avec moi. D'ailleurs, toujours prendre une boîte à lunettes dure, comme ça, il n'y a pas de risque que tes lunettes soient cassées à l'arrivée, etc. Et donc, tu peux tout à fait voyager avec un sac cabine minimaliste, avec des lentilles, sans problème. En prendre à l'avance ou en acheter sur place, c'est souvent moins cher. Et voilà par rapport à ça. Donc, c'est un sujet que j'ai jamais traité en vidéo et tu vois, je ne suis pas habitué à traiter sur le sujet, mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui se posent des questions sur ce qu'on peut prendre ou pas en avion par rapport aux lentilles ou verres de contact. Si cette vidéo t'a plu, t'a apporté des conseils, n'hésite pas à me mettre un gros pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. N'hésite pas également à t'abonner pour rater aucune de mes vidéos sur le voyage et la liberté. Et puis, si tu regardes ces vidéos parce que comme moi, tu es un voyageur perpétuel, tu as envie de devenir un voyageur perpétuel et devenir nomade digital, gagner ta vie en voyageant, bonne nouvelle, j'ai créé un guide énorme de plus de 70 pages qui s'appelle le guide ultime pour devenir digital nomade. C'est un guide de 70 pages, plus de 20 000 mots avec toutes mes vidéos reliées à ces différents sujets pour déjà t'expliquer ce que c'est, t'aider à devenir nomade en gagnant ta vie en ligne et puis t'aider à vivre de cette vie de liberté. Donc si tu veux l'obtenir, tu cliques sur le premier lien en description et je te l'envoie à l'adresse que tu m'indiques. À la prochaine, ciao ciao.